Tu as peur de regarder tes relevés bancaires ou alors tu te réveilles la nuit en pensant à tes dettes. Tes associés ou alors ta famille commencent de douter de toi. Je suis passé par là. Il y a de cela quelques années, mon multilette perdait 40% de ses revenus, tandis que mon école de langue et ma crèche avaient à peine 3 apprenants. Mais aujourd'hui, ils sont tous rentables. Alors, dans cette vidéo, je te parle de 3 décisions impopulaires que j'ai dû prendre pour sauver mon business. La dernière va certainement t'énerver, mais elle savait être la plus efficace. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Voilà, comme je vous le disais tantôt, dans cette vidéo, je vous parle de 3 décisions impopulaires que j'ai prises pour sauver mon business qui était en pleine faillite il y a de cela quelques années. Et la première décision que j'avais prise comme ça, c'était d'arrêter de diversifier. Parce qu'au moment où mon business se trouve en crise, il apparaît que je suis en train de travailler sur beaucoup de projets. Donc, j'ai des projets de e-commerce, j'ai des projets de Airbnb par là et beaucoup d'autres projets comme ça. Alors, ce que j'ai décidé de faire à cet instant, c'était d'arrêter tous ces projets et de me concentrer sur 2 projets, à savoir 2 business qui étaient déjà fonctionnels, à savoir le multilait et le business de la formation. Alors, donc, je me suis concentré sur ces deux business-là et comme résultat, en moins de 3 mois, j'avais déjà plus de 50% de croissance dans ces 2 business. Ça, c'était la première décision que j'ai prise. Arrêter de diversifier. La deuxième décision que j'ai prise, c'est quoi? C'était de baisser les prix. Vous savez, beaucoup de gens vont vous dire non, en business, même quand ça ne marche pas, il faut maintenir vos prix et tout ça là. Non, ça, c'est archi faux. Parce que ce que j'ai fait, j'ai appliqué une méthode consistant à réduire les prix pendant 3 mois. Donc, pour mon business de multilette, par exemple, j'ai baissé les prix de 15% et au bout de 3 mois, tous mes appartements étaient pris, tout était occupé à 100%. Ça, c'est ce qui en est du business de multilette. Et après 3 mois, je pouvais revenir aux anciens prix. Alors, maintenant, en ce qui concerne le business de l'école de langue et de la crèche, ce que j'ai fait, c'est quoi? Pour le business de langue, j'ai mis sur pied, j'ai créé une armée d'ambassadeurs, des ambassadeurs constitués des anciens apprenants, à qui j'offrais de grosses commissions pour le recrutement de nouveaux étudiants. Donc, c'est comme ça que je leur donnais jusqu'à l'intégralité des frais d'inscription de tout nouvel étudiant qui pouvait nous apporter. Et c'est comme ça qu'au bout de quelques mois, je me suis retrouvé, je suis passé de 3 à 18 étudiants. Voilà, ça c'est ce qui concerne l'école de langue. Et en ce qui concerne le business de la crèche, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai dit, le premier mois est gratuit et vous continuez à payer à partir du 2e mois. Quand je dis le premier mois est gratuit, ça veut dire quoi? Ça fait que tout nouvel enfant qui est inscrit dans notre crèche, il ne paye pas le premier mois. Donc tout ce qu'il a à faire, c'est d'apporter tout ce qu'il faut faire, les modalités d'inscription, prendre la tenue et tout ce qui. Et vous savez tous que quand un parent déjà amène un enfant dans un environnement, il est difficile qu'il enlève le mois qui va suivre. Donc quand ils viennent avec les enfants, sachant que le premier mois est gratuit, ça facilite l'entrée et c'est à nous maintenant de pouvoir montrer que nous sommes capables de bien encadrer leurs enfants. Et c'est comme ça qu'à partir du 2e mois, 80% de tous ces parents qui sont venus restaient. Donc, c'est comme ça que j'ai pu relancer mon business d'école de langue et de crèche après cette crise. Alors ça, c'était la deuxième solution que j'ai prise, qui était de baisser les prix. Voilà. 3e décision que j'ai prise, c'est que je me suis entouré d'un conseil de crise. Donc, j'ai pris un mentor, un client insatisfait et un fournisseur. Donc, j'essayais comme ça de les rencontrer presque toutes les semaines. On prenait un café comme ça et c'est comme ça que je recevais beaucoup de conseils qui m'ont permis d'améliorer les difficultés, d'améliorer le fonctionnement de mon entreprise et tout ça. Donc voilà, ce que je te demande de faire, tu vas prendre le téléphone et tu vas appeler l'un de tes clients insatisfaits, que tu le veuilles ou pas. Et c'est comme ça que tu vas être capable de relancer ton entreprise. Donc, si tu es intéressé par des sujets pareils, si tu veux savoir comment est-ce que j'ai fait pour relancer mon école de langue de façon plus approfondie, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que
Pour que mon école de langue puisse véritablement redécoller, il a fallu que je crée une communauté forte. J'ai actuellement une communauté de plus de 1000 personnes que j'ai formées en quelques mois. Comment est-ce que j'ai pu créer cette communauté? Si ça t'intéresse de savoir comment faire pour créer une communauté, parce qu'il faut le savoir. Pour réussir en business, il faut soit intégrer une communauté, soit il faut pouvoir créer votre propre communauté. Alors, si tu veux savoir comment est-ce que j'ai fait pour créer ma communauté pour mon école de langue, écris en commentaire communauté et je me ferai le plaisir de te produire une vidéo par rapport à cela.